On a fait à manger avec Rominette. Je fais des petits légumes à la plancha avec de l'homo. J'ai acheté 5 barquettes de l'homo. Oui, j'ai fait le stock. Et bonjour! Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère, ça y est les mouches sont de retour. J'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui dimanche. Il est 1h, je suis en train de faire le repas. Bon, que je vous explique un petit peu. Nous sommes partis ce matin à 3h du matin de Cap-Breton pour rentrer à la maison. On avait déjà décidé avant même qu'on parte de partir à 3h du matin, puisque mercredi quand on est parti à 3h, on est arrivé sur les coups de 10h30 11h et franchement on a super bien roulé, il n'y a pas eu de soucis, les enfants ont dormi presque tout le long de la route, donc franchement c'est beaucoup plus agréable pour eux, mais surtout pour nous, on va pas se mentir, parce que voilà, quand vous avez 7h, 7h30, 8h de route, et que toutes les demi-heures on arrive quand, voilà, c'est compliqué. Donc en fait on s'est dit pour le retour on fera exactement la même chose, et surtout on aura beaucoup moins de monde, puisque là Bison Futé annonçait les routes rouges, noires, donc on s'est dit c'est pas pour nous, voilà. Je préfère partir beaucoup plus tôt et ne pas avoir de bouchons et que ça roule nickel, plutôt que d'être dans les bouchons à l'arrêt, faire, voilà. Donc on est parti à 3h ce matin et on est arrivé à la maison à 10h30. Donc franchement on a super bien roulé. On a changé les conducteurs à plusieurs reprises, c'est-à-dire que Doudou a commencé de conduire. Après, au bout d'un moment, il commençait à fatiguer. Il a conduit pendant 2 heures et sur les coups de 5 heures, il commençait à fatiguer. Donc maman a pris le relais. Et après moi j'ai pris le relais et Doudou a repris le relais et maman a terminé la route. Moi j'ai pas conduit beaucoup parce que j'étais bien fatiguée. En fait quand on est parti mercredi on s'était couché tôt, donc c'est à dire qu'à 22h on était couché, et là hier soir on a tourné de ouf. Moi la dernière heure que j'ai vu au réveil c'est minuit et demi, donc pour un réveil à 2h30, voilà, donc je me sentais pas du tout de conduire, je commençais à piquer du nez, donc c'est pour ça que j'ai dit à Doudou reprends le volant parce que ça va être compliqué pour moi. Et les enfants ils ont super bien dormi, les 4 ils ont super bien dormi, donc très très bien. On est arrivé à 10h30 et autant vous dire qu'on a déjà fait pas mal de choses. Je suis à ma 2e machine, j'ai déjà lavé toute la voiture. Doudou a passé un coup de tondeuse puisque avec les beaux jours qu'on a eu là ces 4 derniers jours, notre jardin c'était une forêt. Donc on a passé un coup de tondeuse, c'est tout nickel. Il a également nettoyé la piscine parce que il y en avait bien besoin. Et voilà, donc franchement on n'a pas chômé. J'ai ça à monter, donc c'est les sacs avec les affaires propres. Donc je vais les monter et je vais vider tout cet après-midi. L'idée, l'objectif c'est que ce soir quand on va se coucher tout est nickel, tout est rangé. Comme ça c'est pas à faire demain et voilà, ça sera très très bien comme ça. Voilà pour tout ça, on a passé 4 jours, trop cool, c'est passé vite. Mais c'est ce qu'on disait avec Doudou, j'ai l'impression qu'on est parti presque une semaine tellement on a fait de choses et ça nous a fait du bien, vraiment. On s'est baigné, on est allé à l'océan, les filles et Aaron, leur cousin, ont fait des châteaux de... Enfin bref, on s'est éclaté, c'était vraiment trop cool. On est allé également en Espagne, je vous montrerai un petit peu, mais bon, rien d'extraordinaire en Espagne de ce qu'on a acheté. On a remangé dans le resto là où on avait mangé l'année dernière, où on s'était régalé. Il s'appelle le Aoa, je crois que c'est ça. Donc il est au col d'Ibardine et c'est vraiment très bon. La carte elle change régulièrement. Là on a eu plein de nouvelles choses et on a goûté plein de nouvelles choses et c'était très bon, vraiment super bon. Et voilà, sinon c'est tout. On a vu les couchers de soleil, bref, c'était trop cool. Voilà, ça nous a fait du bien. Et là, on est reparti pour une semaine complète cette fois-ci. Puisque là, ça fait 2 semaines qu'on a des ponts, donc voilà, ça fait du bien. Mais là, on a une semaine complète. Mais par contre, on a lundi prochain de férié. Donc ça va faire du bien aussi. Par contre, la météo, ça va pas être la même. Hein. Là, on a eu 4-5 jours super beaux. Là, je crois qu'on repart dans la pluie, nous. Hier, on a eu des trompes d'eau à Cap-Breton. En fait, hier soir, avec Doudou, on s'est fait un petit resto en amoureux. Et on a eu
c'est tombé de ouf. Alors c'était prévu, hein, mais franchement, des éclairs, il y a eu de l'orage tenu, enfin bref. Ce matin, quand on est parti, on n'a pas eu de pluie, donc voilà. Et on a plutôt, franchement, on a super bien roulé. On n'a pas eu de pluie, du petit crachat quoi. Et Romy qui est toujours pieds nus. Et franchement, non, on a passé, c'était nickel la route. Romy hier, elle nous a fait un épisode, j'explique pas du tout. Température et après, elle avait des plaques. Genre, ça faisait des bulbes. Alors pas du tout comme la varicelle, hein, vraiment beaucoup plus gros. Vous voyez les piqûres d'ortie? Et ben voilà, pareil. Et en fait, ça apparaissait au fur et à mesure à différents endroits. Donc c'était les jambes au départ, les cuisses. Après, ça arrive au niveau des bras, ça arrive au niveau des fesses. Donc en fait, hier matin, quand je me suis aperçue de ça, j'ai pris un rendez-vous sur Care. Vous savez, l'application en visio là. Et franchement, j'ai eu un rendez-vous dans l'après-midi. Le médecin me l'a mis sous antibio et sous Aerius. Et en fait, on lui a donné direct. Et 10 minutes après, il n'y avait plus rien. Donc, on n'explique pas du tout ce qu'elle a fait. Pourtant, elle n'a rien mangé de particulier. Enfin bref, c'est trop bizarre. Donc voilà. Donc on va surveiller. On continue les traitements et on va surveiller. Il m'a demandé si elle avait eu un rhume, genre il y a 10 jours, 15 jours. Et effectivement, elle a eu un rhume. Donc je ne sais pas si c'est relié ou pas. Je ne sais pas du tout. Voilà pour tout ça. Bon, je vais aller surveiller les légumes, je vais vous montrer tout ça. On a fait à manger avec Rominette. Je fais des petits légumes à la plancha avec de l'homo. J'ai acheté 5 barquettes de l'homo. Oui, j'ai fait le stock. Et des petits légumes, donc j'ai découpé des petites courgettes vertes qui me restaient dans le frigo. Franchement, j'ai fait avec les restes. Je ferai les courses demain, c'est pas grave. Donc petites courgettes, les petits champignons. J'ai mis un petit peu d'oignon et juste en haut là, je vais mettre mes petites tranches de l'homo. Et voilà, regardez-moi ça, on va se régaler, ça va être très très bon. Les petits légumes, les petits womo, j'ai pris à l'ail hein, comme d'hab. Piment, on les a jamais testés. Non, c'est pas piment, c'est d'Espelette. Ah, c'est peut-être du piment d'Espelette. Bref, non, on n'a jamais testé, je préfère l'ail. Et les petits légumes, voilà, je vais juste rajouter en fin de cuisson un petit peu de soja sucré, ça sera parfait. Ça, petit concombre sauce yaourt à la grecque et des petites tomates feta. Et on mange dehors. On n'a pas chômé de l'après-midi. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, l'herbe est tondue. Doudou a passé, il a enlevé un peu les mauvaises herbes et tout, mais il faut qu'on refasse une passe sur le jardin parce que la semaine prochaine, on a toutes les plantations qui arrivent, donc il va falloir le faire. Celui-là, il faut absolument que je l'enlève parce que il est mort, hein, clairement. Voilà, la menthe, elle a bien poussé, regardez-moi ça. Ce soir, on va faire un petit morito, je pense. On a mis ça parce que les poules, elles viennent dessus. Alors, il n'y a pas que les poules, il y a les chats aussi. Et en fait, ils ont cru que c'était une litière géante, notre bac à herbe aromatique. Donc, en fait, avec ça, au moins, ils viennent plus. Donc, la ciboulette, j'ai là-bas... aidez-moi. Qu'est-ce que c'est ce truc? L'année dernière, c'est du romarin. C'est du romarin ou du thym? Bon, bref, voilà, il est là. Et dernière, j'avais des petits pics avec les noms dessus. Au moins, je savais ce qu'il y avait dedans. Et on a la menthe qui est, ma foi, bien fournie. En fait, vous savez, on avait séparé la menthe pour pas qu'elle s'étaille de partout. Je vais peut-être acheter un petit peu de ciboulette pour en remettre parce que là, j'ai pas grand-chose, quoi. Et je vais retrouver du basilic, etc. pour les tomates cerises, enfin les salades de tomates, etc. Voilà. Et sinon, pendant ce temps-là, j'ai fait donc un petit peu de batch cooking. Donc pour ce soir, on a fait avec Calinette une petite tarte aubergine. Vous savez, les aubergines cuisinées, là, thon et chèvre. C'est tout ce que j'avais au frigo. En fait, comme j'ai pas fait les courses, et j'ai fait avec ce qui me restait dans le frigo, que ce soit pour midi ou pour ce soir. Et franchement, ça va être très très bien. Donc on va faire ça avec une petite salade. Et ici, donc j'ai fait une bolognaise. Donc comme je vous ai dit, j'ai décongelé la viande hachée que j'ai décongelée grâce à mon air fryer. En fait, j'ai mis une position pour que ça chauffe un petit peu mais sans la cuire la viande et ça décongèle super rapidement. Le air fryer vraiment c'est bref. Donc j'ai fait une petite bolognaise qui est en train de mijoter. Ça c'est pour demain midi pour faire des lasagnes à la bolognaise. Voilà. Et demain matin, eh bien, j'irai faire les courses, voilà, de fruits et légumes pour toute la semaine.
Voilà, je vais préparer la petite salade pour ce soir. Je ferai ma sauce salade tout à l'heure. Et niveau linge, attendez, voilà. Nous sommes là, on a une machine qui est terminée, qu'on va envoyer à faire sécher. Et il me reste, en fait j'ai vidé un bac et il me reste ce bac-ci. Donc on est plutôt pas mal. Je pense que ce soir on sera à jour au niveau du linge. Voilà. En fait on s'est fait avoir comme des bleus. On est parti et on avait du linge dans les bassines. Sauf que les 2 bassines de linge en haut étaient pleines à craquer. Voilà. Petit repas de ce soir. Regardez-moi cette belle tarte comme elle est belle. Et j'ai fait une petite salade verte avec. Il est temps d'aller faire les courses. Parce que là, normalement, j'aurais mis des petites carottes, des petites tomates cerises, du petit chou rouge et tout. Et ben, j'ai rien. Voilà. Donc, ça sera salade verte avec une petite tarte. Ça sera parfait. Bon appétit. Avant-dernière machine. Les filles sont couchées. On a passé un petit coup d'aspi. Vite fait, bien fait. Il pleut. On a remis la moustiquaire. On est reparti sur ça. Bah ouais, mais en même temps, on a eu 4 gouttes quoi. Juste histoire de dire, il pleut. Ouais, on a remis les moustiquaires parce que à midi, on a eu le malheur de laisser ouvert et tout, et en fait, direct les mouches, elles débarquent. Ça y est, il fait chaud. Bref, bon, sinon, j'ai lancé des yaourts. Donc j'ai fait seulement des yaourts nature. Voilà, et j'ai fait également cet après-midi, mais ça je vous ai pas montré, j'ai fait des petites crèmes dessert, donc vanille chocolat et chocolat, que j'ai mis juste ici, voilà. Pour rappel, ça on me pose souvent la question quand je vous montre, ces petits pots je les trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est un lien affilié si ça vous intéresse. Voilà, je les trouve très bien parce que vous avez le petit couvercle et vous pouvez faire n'importe quoi dedans. Moi je fais des crèmes vanille, des crèmes chocolat et tout, mais vous pouvez très bien mettre les mousses au chocolat, vous pouvez très bien faire genre des riz au lait, enfin bref, plein de choses, et c'est quand même très pratique. Très très pratique. D'ailleurs, en parlant de riz au lait, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je sais pas si j'en ferai pas, tiens. Ça serait cool, mais ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mon frigo, bah écoutez, j'ai du beurre. J'ai du beurre, j'ai de la mozzarella. Donc on peut faire de la mozza, mais sans tomate, c'est un peu gênant. J'ai du fromage, ça, il n'y a pas de souci. J'ai fait des yaourts, j'ai des yaourts à la grecque et il me reste un petit peu de compote et les crèmes. Mais sinon, j'ai pas grand chose. Donc il va falloir que je fasse les courses. D'ailleurs, là, je vais faire le planning repas de la semaine et je vais refaire mon planning du mois. Puisque là, j'avais fait le mois d'avril, donc avec notre semaine au camping paradis, etc. Mais j'ai pas refait le mois de mai. En fait, comme on a eu pas mal de ponts et tout, j'ai pas pris le temps de le faire, donc là je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. En plus on a pas mal de rendez-vous cette semaine. Moi j'ai mon entretien annuel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je dois aller faire une prise de sang. C'est vrai que je vous en ai pas reparlé, mais la semaine dernière j'étais un petit peu absente parce que j'ai eu un petit couac de santé, mais ça va. Et j'ai eu rendez-vous avec mon chirurgien donc par rapport à l'ulcère. Donc au vu des douleurs etc. que j'ai parlé, on va refaire une gastroscopie pour voir comment ça a avancé, puisque j'en ai déjà fait une. Ça fait un petit moment que je l'ai fait, je l'ai fait l'année dernière. Donc je vais en refaire une pour voir ce qu'il en est, l'avancée, si ça s'est amélioré ou empiré. Vu les douleurs, franchement, si ça s'est amélioré, je comprends plus rien, vraiment. Donc voilà, de toute façon, on saura que par la gastroscopie. Elle m'a quand même proposé de la faire sous anesthésie locale. Je lui ai dit que c'était hors de question. J'en ai déjà fait en anesthésie locale et franchement, je le conseille à personne. Je ne le souhaite à personne. Je préfère avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste, qu'on m'endort pendant 20 minutes, qu'on me fasse la gastroscopie et encore 20 minutes. Voilà, mais non. Non. J'en ai des très mauvais souvenirs. Déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, vous savez, j'avais fait
la pH densitométrie là, avec la sonde dans le nez et tout. Et déjà ça, je me rappelle très bien et j'en ai des très mauvais souvenirs. Donc la gastroscopie, c'est encore plus épais. Donc non merci. Voilà, je passe mon tour. Et d'ailleurs, j'ai eu les résultats par rapport à ça parce que moi en fait, j'avais eu les résultats de cet examen et en fait, dans le compte rendu, il y avait trop rien. Et en fait, quand j'ai eu mon rendez-vous, elle m'a dit si effectivement il y a bien des remontées acides, etc., etc. Donc là-dessus, on va voir ce qu'on peut faire. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, il faut attendre la date de la gastroscopie. Elle va me prévoir tout ça. Et voilà, ça sera en ambulatoire. Je rentre le matin, il me la passe et puis je ressors l'après-midi. Voilà. Le petit truc qui est un petit peu embêtant, c'est que on doit venir me récupérer parce qu'après une anesthésie générale, tu peux pas sortir toute seule comme ça. Mais bon, voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, je me rappelle plus, mais c'est pas grave. Ça va revenir peut-être. On a acheté ça avec maman. Je voulais vous montrer mes petits achats en Espagne. Je vais vous les montrer vite fait. Et puis après, je vais exporter le vlog et je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux, etc. etc. J'en ai bien besoin. Je vous jure, en fait, j'avais oublié tous mes produits chez ma sœur pour faire mes boucles. Donc, j'ai pu faire mes boucles, hein, mais en fait, je sentais qu'il y avait besoin d'un bon shampoing, un bon masque, etc. Donc voilà, les 2 derniers jours, je les ai attachés parce que sinon c'était une catastrophe. Bref, donc voilà, donc là ce soir je vais me laver les cheveux, je vais me faire un masque, ça va me faire du bien, vraiment. Mes petits achats en Espagne. Alors, on est allé, comme je vous disais, au col d'Ibardine. Donc par rapport à Cap-Breton, c'est environ à 45 minutes de chez Soso. Comme à chaque fois, je prends ces olives. D'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à faire un bisou à la personne que j'ai croisée dans le magasin quand j'ai acheté mes olives, qui est venue me voir. En fait, elle m'a entendu appeler les filles. Et généralement, quand j'appelle les filles, je dis Kali, Aria, Romy. C'est toujours le trio, quoi. Des fois, c'est toute seule, mais quand tu dis les 3 noms d'affilée, enfin, voilà, si tu suis mes vidéos et que tu entends Kali, Aria, Romy, à part si y a d'autres personnes qui ont appelé leurs 3 filles comme les miennes. Voilà, donc en fait, elle est venue me voir. Merci beaucoup d'être venue, c'est très gentil. Et donc oui, je vous disais, en Espagne, donc j'ai acheté les olives. Donc j'en ai pris quand même pas mal. Hein, parce que, alors, il m'en restait 2 boîtes en fait quand on y est allé en février. Et là, on va y retourner en août. Donc on retournera certainement en Espagne. Mais bon, dans le doute, voilà, j'ai préféré en prendre plusieurs. Donc j'en ai pris 12. 12 Attendez. 6, 7, 14. Voilà, en fait, ce sont des olives vertes. J'adore les anchois. Mais je trouve que les olives qui sont fourrées à l'anchois, c'est trop anchois. C'est très bizarre de dire ça. Et donc celle-ci, vous avez des olives vertes au goût d'anchois, mais vous n'avez pas l'anchois, donc il ne prend pas le dessus par rapport à l'olive. Et c'est trop bon. En fait, le jus est à l'anchois. C'est trop bon. Ensuite, j'ai repris cette sauce tomate que j'avais achetée déjà en février et qui est très très bonne. Il y a des oignons caramélisés, des échalotes et tout. Elle est vraiment très très bonne. Et en fait, Soso m'a appris que Heinz sortait, avait exactement la même. Donc, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais aller aux courses et je vais prendre la même sauce et on verra si elle a le même goût. Voilà, j'ai racheté de l'huile d'olive. Hop. Et j'ai pris de la crème d'huile d'olive puisque quand on est allé manger dans le resto juste en face, ils avaient mis de la crème d'huile d'olive et c'était juste trop bon. Donc j'en ai acheté une bouteille de 1 kg. Voilà pour... donc ça c'est la bouffe. Sinon, autre chose, j'ai racheté les sucettes cœur comme ceci que je vous glisse dans les commandes. Alors, il y a certaines commandes où il n'y en a pas eu dernièrement parce que j'en avais plus. Des fois, quand il y a un petit moment, c'est genre un Werther's original. Mais je trouve que la sucette cœur, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça fait passer un petit message en même temps. Donc voilà, donc j'en ai repris des petites sucettes cœur, comme ça, marqué bisous. Vous avez, alors ça, je vais vous donner le prix, vous allez halluciner parce que la dernière fois, j'ai regardé à Métro. Eh ben, c'est pas les mêmes tarifs, hein, je vous le dis. Hein. Donc, à Métro, en France, vous payez le paquet comme ça, de 50 sucettes. Vous le payez presque 10 €, il est à 9,90 €. En Espagne, la sucette, comme ça, enfin, la sucette, non. Le paquet de sucettes,
toujours 50 sucettes, vous le payez 3 €. Donc autant vous dire que j'en ai acheté pas mal en Espagne. J'ai pris 4 paquets. Comme ça au moins on est tranquille. Et on a acheté également ces bonbons-là qu'on aime beaucoup à la maison. En fait, c'est des petites boules. Autour, vous avez du sucre. Et dedans, vous avez une gélatine à la cerise. C'est trop bon. C'est un bonbon à la cerise. C'est de la marque Fini. Et ça, c'est pareil. En fait, les bonbons en Espagne, franchement, ils vendent par ils vendent par sachet de 1 kg. Et le paquet de 1 kg, vous allez le payer le prix de, vous savez, la boîte en plastique, là, genre 4-5 €. Donc, pareil, ça vaut le coup. Après, voilà, tu vas pas te ramener avec je sais pas combien de kilos de bonbons. Mais c'est sûr que quand tu vas y faire un tour et que tu vois que tu rajoutes 1 € et en fait, au lieu d'avoir un sachet de 250 grammes, tu as 1 kg. Voilà. Donc moi généralement, je sais qu'il y a les anniversaires. Là, vous voyez, j'en ai pas pris parce qu'il m'en reste un entier de la dernière fois, donc j'en ai pas pris. Mais généralement, quand je sais que j'en ai plus d'avance, j'en prends un. Comme ça, au moins, je sais que pour les anniversaires, j'en sors et il n'y a pas du tout de souci. Voilà pour l'Espagne. Sinon, qu'est-ce qu'on a acheté? Doudou m'a offert un t-shirt en lin Pépé Jean. On est allé également au Mango, au col d'Ibardine. Il y a un mango en fait. Il y a une parfumerie avec un mango à côté. Et il y a toujours des petites pépites. Et là, j'ai rien. Si, j'ai trouvé un haut en lin noir. Mais il n'y avait rien de. Voilà. Ou alors, il n'y avait pas les tailles. Mais sinon, ouais, j'ai rien trouvé d'autre. C'est souvent là-bas que j'achète mes jeans. Vous savez, les Isa de Mango, ils sont trop bien. Voilà. Ah oui, non, c'est ça que je vous ai pas dit. Et je me suis trouvé des petites chaussures, mais ça, c'est à Cap-Breton. C'est dans la boutique La Maison de l'Espadrille. Attention, tenez-vous prêts. Elles sont trop belles. Donc, ce sont des espadrilles. Et elles sont paillettes, mais multicolores. Elles sont trop belles. Je les ai déjà portées, je suis trop à l'aise dedans. Je les ai payées 20 € et par contre ça perd les paillettes, je vous le dis, j'en ai retrouvé plein dans la voiture. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Voilà, bon allez, je vous abandonne. Je fais mon planning du mois, je fais mon planning repas, j'essaie de vous le partager sur Instagram. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça, on va reprendre les bonnes habitudes. Hein. Et puis bon, on est reparti pour les vlogs. Voilà, vous m'avez manqué. Et je tiens encore une fois à vous remercier pour tous les messages que j'ai eus dernièrement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de me retrouver avec ma maman, ma soeur, et voilà. Et de temps en temps, ça fait du bien de couper pour revenir. Et là, je reviens. Voilà, j'avais juste besoin d'une bonne petite pause et ça m'a fait le plus grand bien. Mais maintenant, je reviens au taquet. Voilà, je vous fais des bisous, on se dit à demain et bon courage pour la reprise après ce long week-end. Ça va piquer cette semaine, elle est complète. À demain, bisous.